J'ai jamais vu d'autres pays dire « Mais attends, elle a les cheveux ondulés naturellement, elle lisse tout le temps, chaque semaine elle fait un brushing, mais pourquoi elle n'assume pas ses boucles? Mais c'est quoi ça? » Coucou, c'est Sosolaisie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et je voulais parler d'un sujet, on va dire un débat, qui n'a pas forcément lieu d'être. C'est quelque chose que j'ai vu tourner beaucoup sur YouTube. C'était à propos en fait de personnes aux cheveux bouclés qui reprochaient aux personnes qui ont des cheveux crépus d'être hypocrites parce qu'elles faisaient trop de mise en plis comme les twist out, les braid out, les bantu knot out. Enfin, bon, vous voyez là, toutes les mises en plis. Elles leur reprochaient en fait d'être hypocrites, de ne pas accepter leur vraie nature de cheveux et que du coup, des personnes aux cheveux crépus venaient leur demander comment ça se fait que vous avez des cheveux, comment vous faites pour obtenir vos boucles alors que elles, c'est leur vraie nature. Et du coup, voilà, elles se retrouvaient perdues par rapport à ça. J'aimerais apporter ma réponse à moi. En fait, j'étais d'accord sur certains points et en désaccord sur certains points. J'espère que cette vidéo, elle va vous plaire. Je suis pas vraiment venue pour débattre. C'est juste pour donner mon avis sur ce sujet parce que je pense que c'est quand même important. Restez avec moi et surtout, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. En fait, j'étais d'accord sur certains points qui ont été abordés sur la vidéo. Sur le fait que peut-être que des personnes aux cheveux crépus n'ont pas accepté en fait qu'elles n'avaient pas de boucle et du coup elles faisaient souvent des mises en plis. Donc d'abord, je suis d'accord et je suis pas d'accord parce que c'est vrai que bon, si vous n'avez pas les cheveux crépus, vous pouvez pas savoir, mais le fait d'avoir les cheveux étirés, que ce soit au fil, du coup sans boucle ou avec des boucles, avec les différents twist out, tout ça là, le fait de les avoir étirés, ça permet que les cheveux forment moins de nœuds et du coup ça permet aux cheveux de ne pas se casser. Donc peut-être que quand vous voyez des youtubeuses ou des autres gens porter des mises en plis, c'est tout simplement pour gagner en longueur ou plutôt pour ne pas perdre leur longueur et pour protéger leurs cheveux. Peut-être que c'est pour ça, c'est une possibilité. Après, c'est vrai que certaines personnes n'acceptent pas leur vraie nature de cheveux. Mais en fait, c'est quelque chose qui a toujours existé. D'ailleurs, moi, j'ai pas toujours eu les cheveux crépus. Quand je suis née, j'avais les cheveux crépus, mais j'ai rapidement défrisé mes cheveux parce que c'était le monopole du lisse, quoi. C'est normal, en fait. Dès que tu commençais à grandir, allez hop, c'était signe que voilà, tu es assez mature, on va te défriser les cheveux. Et moi, personnellement, j'étais contente avec ça. J'avais hâte de me défriser les cheveux. Et quand après le naturel s'est redevenu à la mode, on va dire, les cheveux qui ont été le plus mis en avant, je pense que c'est les boucles. C'est ça qui a été vu comme des cheveux qui sont beaux. C'est ces cheveux-là qui ont plus été mis en avant. Et même moi, quand je peux dire à une copine, ah là là, je trouve que les cheveux d'un tel sont super beaux. Et c'est pour ça qu'elles me disent... en quoi ils sont beaux là? Parce que la personne n'a pas forcément les cheveux bouclés. Donc moi je les vois beaux, mais c'est pas tout le monde qui peut les voir beaux. Parce que c'est pas quelque chose qu'on a appris, entre guillemets, à trouver beau. C'est pour ça que certaines personnes, elles acceptent pas. D'ailleurs, en toute honnêteté, moi, je fais pas de twist out parce que déjà, je trouve que ça prend du temps à les faire des twists pour ensuite les défaire. Et en plus, pour que j'ai assez de volume, il faudrait que j'en fasse beaucoup. Du coup, je fais pas cette coiffure. Mais je trouve ça joli. Et si j'avais quelqu'un pour me les faire, j'en ferais. Mais c'est pas pourtant que j'assume pas mes cheveux. Et peut-être que j'en ferais tout le temps. Ou des gens qui sortent tout le temps maquillés. Mais ça veut dire quoi? Qu'ils acceptent pas leur beauté naturelle? Si, mais ils aiment le maquillage aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on porte tout le temps quelque chose qu'on n'aime pas ce qu'on a. Enfin... Peut-être que c'est incohérent pour certains, mais moi, je le vois comme ça, en fait. Quel exemple que je pourrais donner qui n'a pas de rapport avec les cheveux? Je dis que ma couleur préférée, c'est le bleu. Mais je ne suis pas tout le temps habillée en bleu. Vous voyez ce que je veux dire? Pour continuer ce que je vais vous dire, c'est pas que je trouve les cheveux bouclés plus beaux que les cheveux sans boucle, mais c'est vrai que quand je venais de revenir au naturel, quand je lavais mes cheveux, je voyais mes petites boucles se définir. Je me disais, ah mince, comment on fait pour garder ces boucles-là?
j'essayais de trouver. Après, je voyais qu'il fallait mettre du gel ou je sais pas quoi. Ça n'existait pas encore, les wash and go, tout ça. En tout cas, j'avais jamais vu ça sur YouTube. Je connaissais pas. Et je me disais, mais comment on fait pour garder les boucles? J'aimerais trop, c'est trop beau. Mais en fait, j'ai jamais réussi ou trouvé le produit qui fait que je garde les boucles. Et par rapport à ça, j'ai fini par abandonner cette histoire de boucles et garder mes cheveux comme ils sont. Et du coup, moi, j'accepte mes cheveux, je les trouve beaux comme ils sont. J'éprouve pas le besoin d'avoir des cheveux curly hair. Après, quand je mets des extensions, c'est possible que je mette des cheveux bouclés parce que je trouve ça beau. Mais je dis pas que je remplacerai mes cheveux. En fait, je les aime comme ça. En fait, c'est mes cheveux, j'ai pas choisi. Je suis née avec ces cheveux-là. Du coup, j'aime bien. Mais en fait, je suis pas d'accord avec votre débat. J'imagine que c'était pas votre intention. Mais moi, quand j'ai regardé les vidéos, je me suis dit, mais attends. Moi, je l'ai pris, au début, j'ai pris personnellement. Et je me suis dit, oui, elle nous prend de haut là ou quoi? Ça veut dire quoi? Eux, leurs cheveux, c'est beau. Et nous, on veut à tout prix leur ressembler. Que tu nous dis. Là, tu n'as pas les cheveux bouclés. Assume tes cheveux. Assume. Moi, je suis des personnes qui ont des cheveux bouclés. Parce que je pense que même si j'ai pas les cheveux bouclés, elles peuvent apporter des conseils qui me serviront à moi sur mes cheveux. Du coup, je suis des personnes aux cheveux bouclés. Et je me dis qu'il y a d'autres personnes comme moi qui suivent des personnes aux cheveux bouclés. Et si ces personnes, elles n'ont pas fait le pas d'accepter leurs cheveux comme ils sont, en regardant votre vidéo, peut-être qu'elles vont le sentir comme moi et elles vont se dire, attends, mais il faut que j'améliore mes méthodes pour boucler mes cheveux parce que, ouais, c'est vraiment ça qui est beau. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai senti quand j'ai regardé les vidéos. Au final, j'aurais préféré que vous mettiez vraiment en avant les cheveux crépus. Si le but, c'était que les personnes qui regardent les vidéos, elles acceptent leurs cheveux comme ils sont, j'aurais préféré que dans les vidéos, vous mettiez des photos, que vous mettiez des photos de personnes qui ont des cheveux crépus et qui font pas de mise au pli et qui sont super beaux pour que les personnes qui du coup sont complexées, parce que ça peut être un complexe. Peut-être que si elles acceptent pas leurs cheveux, c'est que c'est un complexe. Pour qu'elles puissent voir la beauté de leurs cheveux et enfin les accepter. Parce que le cheveu crépus, il peut être moche, mais le cheveu bouclé aussi peut être moche. Si le cheveu il est mal entretenu, il n'est pas hydraté. Enfin, moi, mes cheveux, des fois, quand je les hydrate pas pendant une semaine, ils ressemblent à rien. Ils ressemblent à rien, mais c'est pas parce que mes cheveux sont moches, c'est parce que je me suis pas bien occupée de mes cheveux, du coup, ils sont moches. Du coup, voilà, moi, c'est juste pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est juste par rapport à la forme que j'ai pas aimé. Et je voulais vraiment que des personnes qui sont complexées par peut-être leurs cheveux voient ma vidéo et se disent, ah, mais ok, c'est bon, j'ai pas les cheveux bouclés, mais mes cheveux sont quand même beaux. On peut avoir les cheveux bouclés beaux, on peut avoir les cheveux crépus beaux. Et voilà, et on peut faire des mises en plis si on veut. Si on aime les mises en plis, on fait les mises en plis. C'est juste des cheveux en fait. Je pense pas qu'on a besoin de faire des clans là, curly, crépus, nanani, genre on va pas faire de clans, c'est des cheveux. Enfin, j'ai jamais vu d'autres pays dire, oh, mais attends, elle a les cheveux ondulés naturellement, elle lisse tout le temps, chaque semaine elle fait un brushing, mais pourquoi elle n'assume pas ses boucles? Mais c'est quoi ça? Non, personne ne fait ça. Pourquoi on s'unit pas? Voilà. Toi, tu as les cheveux bouclés, ils sont beaux. Moi, j'ai les cheveux crépus, ils sont beaux. Et puis, voilà, that's it. J'espère vraiment que si tu regardes ma vidéo, que tu as les cheveux crépus, que tu trouves tes cheveux beaux. Ou alors que tu vas mieux entretenir tes cheveux pour que tu les trouves beaux. Si tu n'acceptes pas tes cheveux comme ils sont, j'espère que c'est en cours, en fait, que tu vas finir par les accepter. Au cas où, si tu connais pas de youtubeuses qui ont les cheveux crépus comme toi, que du coup tu t'identifies à des youtubeuses qui ont des cheveux bouclés, j'aimerais parler de youtubeuses qui ont les cheveux crépus. Donc j'ai fait une petite liste là. Il y a Vitalina Ivory, il y a la youtubeuse Curly Doll, il y a Tia Mendy, il y a Dear Emma, il y a Chrissy Fro. Je vais vous parler d'une dernière, c'est AKL, elle a big shopé récemment. Là, j'ai cité que des youtubeuses françaises. Ensuite, il y a Unique et Richini, donc c'est deux youtubeuses, elles ont une chaîne à deux et c'est des Belges. Et ensuite, il y a Racine Crépus, c'est une youtubeuse canadienne. Et donc là, je pense que j'ai
j'en ai assez dit, j'ai assez parlé. J'espère que ma vidéo, elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Bien sûr, j'ai rien contre les personnes qui ont fait ces débats. C'est juste le débat en lui-même que j'ai pas aimé. N'hésitez pas à me donner votre avis, à liker la vidéo, la partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!